Autrefois, pour fonder une famille, il fallait un homme, une femme et le consentement des 4 parents. Les mariages d'amour n'étaient pas la règle et les familles n'étaient pas toujours très aimantes. Je vous raconte l'histoire d'un amour empêché et ses conséquences. Cette histoire, c'est ce mariage ne nous convient nullement. Et c'est pas mal. De l'espace, de la respiration. Le 11 novembre 1880, Juliette Frouin, âgée de 23 ans et domiciliée chez ses parents à la Roulière de Terve, s'est rendue chez Maître Herry, notaire à Bressuire, pour lui faire rédiger une notification d'acte respectueux. Alors, je l'ai découvert par hasard aux archives départementales. Juliette est une des nièces de mon ancêtre Auguste Frouin. En présence de 2 témoins, elle supplie respectueusement son père et sa mère, Honoré et Victorine Frouin, de lui donner conseil et consentement au mariage qu'elle se propose de contracter avec le sieur Baptiste Grolot, domestique cultivateur, demeurant précédemment au susdit lieu de la Roulière et aujourd'hui à la Ménardière, même commune de Terve. Quand, 8 jours plus tard, Maître Herry, le notaire, accompagné de 2 nouveaux témoins, est arrivé à la Roulière de Terve pour présenter la demande de Juliette, les parents l'ont très mal pris. Monsieur et Madame Frouin ont l'un et l'autre répondu individuellement qu'ils se refusaient tous les deux complètement au mariage projeté par Mademoiselle Frouin, leur fille, parce qu'il ne leur convenait nullement. Et après lecture entièrement faite, tout de l'acte respectueux, si annexé que de la présente notification, Monsieur et Madame Frouin ont l'un et l'autre déclaré savoir signer, mais se refusaient tous les deux à signer le présent acte. Il faut savoir que le père Honoré Frouin est un notable, un propriétaire aisé de la commune de Terve, fier de sa réussite, conscient de sa position sociale et certainement imbu de son importance. Il a du bien, des champs, des prés, il emploie des domestiques et des servantes pour sa ferme de la Roulière. Il n'est sûrement pas question pour lui et pour son épouse que leur fille épouse le valet qui travaillait il y a peu de temps sur ses terres. Il a fallu du tempérament à Juliette pour aller voir un notaire à Bressuire et rédiger cet acte respectueux dans le but de contraindre ses parents. L'émancipation féminine n'était alors pas à l'ordre du jour, surtout dans les campagnes. Je me suis aussi demandé si elle n'était pas enceinte, mais je n'ai rien trouvé qui était cette hypothèse. Juliette a finalement cédé devant l'intransigeance de ses parents. Elle n'a pas renouvelé sa demande et le mariage avec Baptiste Grolot n'a donc jamais eu lieu. De bon ou de mauvais gré, elle s'est unie 2 ans plus tard, le 28 février 1882, à Chanteloup, avec Henri Bisselot, un propriétaire, et avec l'accord des parents cette fois. Pour rédiger le contrat de mariage, on a fait appel à Maître Cotenceau plutôt qu'à Maître Herry. Juliette Frouin est morte en 1945, à 88 ans, et sa vie en couple avec Henri Bisselot a duré longtemps, 52 ans, plus que de noces d'or. Ils n'ont pas dû croiser Baptiste Grolot à l'église de Terve le dimanche, car ils ont construit leur vie dans la commune voisine de Boismé. Cette union a-t-elle vraiment été heureuse? Juliette n'est-elle pas devenue une femme aigrie? Je me pose cette question, car le couple a eu 3 filles qui ne se sont pas mariées et qui avaient, dit-on, le caractère difficile que l'on prête généralement aux vieilles filles. Juliette aurait-elle inconsciemment transmis à ses enfants une vision dégradée du mariage? Je lui laisse le secret de son âme et de son cœur, l'amour étant de toute façon un grand mystère.